Hallo, liebe Schüler. Wie angekündigt habe ich für euch dieses kleine Lernvideo über unsere erste Grammatikeinheit erstellt. Ich hoffe, dass das auch alles ganz gut funktionieren wird. Die Grammatik werde ich euch dann auf Französisch erklären, aber jetzt erstmal ganz kurz zur Organisation. Ihr findet im MEBIS-Ordner, also unseren Gesamtordner von der Klasse kennt ihr ja, und in dem Ordner des ersten Halbjahres, der da lautet AB für Arbeitsblatt, GR für Grammatik, eben das erste Arbeitsblatt zum Gerundiv, das Grammatikkapitel, das wir heute besprechen werden. Das braucht ihr, während ihr dieses Video anschaut, und das könnt ihr dann eben auch während des Schauens oder solltet ihr es eben auch ausfüllen. Wer das sich jetzt noch nicht runtergeladen oder ausgedruckt hat, der möge das jetzt bitte erledigen und erst dann das Video weiterschauen. Am Ende des Videos kriegt ihr noch von mir eine wirklich relativ überschaubare Liste an Übungen, die ihr dann bitte, hatte ich ja schon in der Mail geschrieben, bis kommenden Montag spätestens erledigen solltet. Und zu diesen Übungen werde ich euch auch ab Ende der Woche, also ich denke mal ab Freitag, auch wieder bei MEBIS die Lösungen einstellen. Es gibt eben auch noch einen Ordner, der heißt Solution. Und da werdet ihr dann die Lösungen zu diesen Aufgaben finden, sodass ihr euch erstmal selbst korrigieren könnt. Und dann, wie gesagt, ab nächster Woche würde ich dann mit euch gern mindestens eine Videokonferenz durchführen. Da bin ich sehr gespannt. Und da haben wir dann aber eben auch Gelegenheit, die ganzen Dinge nochmal zu besprechen. Ja, das waren jetzt erstmal meine einleitenden Worte. Dann würde ich sagen, starten wir gleich und fangen mit der Grammatik an. Alors, maintenant aussi en français, on va parler du gérondif. On va commencer par des exemples du texte, le texte que nous avons lu ensemble. Et là, vous pouvez trouver les formes à la ligne ou aux lignes 4 et 5 en allant en Bretagne. Alors ici, la forme soulignée, c'est une forme du gérondif. Aussi ici, aux lignes 18-19, oui, a répondu la mère de Juliette en souriant. Là, encore une fois, c'est un exemple du gérondif. Et aussi ici, aux lignes 33-34, en Louis touchant. Ça, ce sont les exemples. Alors, regardons d'abord la formation du gérondif. Comme vous pouvez voir ici, là et là et là, on a toujours besoin de la préposition en. Après, on ajoute une forme verbale et c'est le radical, c'est-à-dire der Wortstamm de la première personne plurielle du présent, c'est-à-dire de la forme avec nous. Et à cette forme ou à ce radical, on ajoute la terminaison en, comme vous pouvez voir ici, souriant, allant, touchant. On va voir des exemples. D'abord, le verbe voir. La première personne plurielle au présent, c'est nous voyons. Alors, le radical, c'est jusqu'ici, nous voit. Et alors, le gérondif, c'est avec la préposition en voyant. On ajoute la terminaison en. Alors, un autre exemple, c'est du verbe dire. La première personne plurielle du présent, c'est nous disons. Et alors, le gérondif de ce verbe, c'est en disant. Encore deux exemples. Le verbe chanter, très facile, c'est régulier. Alors, nous chantons et le gérondif, c'est en chantant. Et le dernier exemple, c'est prendre. La forme conjuguée au présent, c'est nous prenons. Et alors, le gérondif, c'est en prenant. Mais attention, comme toujours, il y a des formes spéciales, je dirais, qui ne suivent pas les règles et c'est
ces verbes-là, juste 3 verbes, être, avoir et savoir. Le gérondif de être, c'est en étant. Le gérondif de avoir, c'est en ayant. Et le gérondif de savoir, c'est en sachant. Alors, oui, c'est tout sur la formation du gérondif. Et on continue maintenant avec, oui, avec cet aspect-là, le gérondif, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est une forme verbale que nous n'avons pas en allemand. Alors, ça n'existait pas en allemand. Et on utilise le gérondif dans la langue écrite et aussi quand on parle. Et on l'utilise pour faire principalement 2 choses. A, c'est pour raccourcir une phrase. Ça veut dire pour la rendre plus courte. Regardons l'exemple. Nous avons la phrase « Quand elle regarde la télé, elle fait ses devoirs ». Avec le gérondif, c'est « En regardant la télé, elle fait ses devoirs ». Ça veut dire la même chose. Mais cette phrase ici, avec le gérondif, est plus courte que l'autre phrase. Et les 2 phrases en allemand, ça veut dire, während sie Fernseh schaut, macht sie ihre Hausaufgaben, was ihr natürlich nicht machen solltet. Alors, et le deuxième usage ou l'emploi du gérondif, c'est pour relier 2 phrases principales. Une phrase principale, c'est Hauptsatz. L'exemple, il a écouté la musique et il a fermé ses yeux. Ah, il me manque le point ici. Alors, avec le gérondif, c'est en écoutant la musique, il a fermé ses yeux. Alors, on a relié les 2 phrases principales et la phrase avec les gérondifs, encore une fois, elle est plus courte que l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut seulement utiliser le gérondif si le sujet est le même dans la phrase subordonnée et la phrase principale, ou dans les 2 phrases principales, ça dépend. Regardez l'exemple ici. Le sujet dans la phrase subordonnée, ça c'est la phrase subordonnée, also der Nebensatz, c'est elle. Et ici, nous avons aussi dans la phrase principale le sujet elle. Alors, on peut utiliser le gérondif et dire en regardant la télé, elle fait ses devoirs. Mais si on avait ici par exemple le sujet il et ici elle, on ne pourrait pas utiliser une construction avec le gérondif. D'accord, j'espère que vous pouvez me suivre. On continue avec avec notre dernier aspect déjà. C'est vraiment l'emploi du gérondif. Alors, on peut utiliser le gérondif pour remplacer une expression de temps qui exprime la simultanéité. Ça veut dire die Gleichzeitigkeit. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer des constructions introduites par exemple, quand, pendant, que, et. Ce sont des conjonctions de temps. Vous pouvez aussi utiliser le gérondif pour remplacer une construction de condition. Et là, nous avons la conjonction si, wenn falls. Et la dernière, la dernière possibilité, c'est remplacer une expression de manière introduite par exemple par comme ça, de la façon suivante, ainsi. Et c'est le contexte qui nous dit si le gérondif remplace une expression de temps, de condition et de manière. Alors, on va voir. Tout d'abord, on va faire
des exercices. On va faire un exercice ensemble et le reste, c'est comme j'ai déjà dit, c'est pour vous. Maintenant, vous avez besoin de votre livre à la page 10. On va faire cet exercice ensemble, c'est-à-dire on va faire l'exemple et encore une phrase ensemble. Alors, s'il vous plaît, allez chercher vos livres et aussi vos cahiers. Alors, je vais vous lire l'exercice. Le voilà, la situation. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée pour Sonia, une copine de Juliette. Vous devez raconter l'histoire au passé et remplacer les verbes soulignés, comme ici, par des gérondifs. Alors ça, traduire les phrases, ça vous ne faites pas, c'est pas important. C'est juste ça. Euh, Mettre les verbes au passé et utiliser le gérondif pour les verbes soulignés. Oula, c'est un accident dans ma cuisine, mais ça n'importe pas. Alors, regardez, ici nous avons la photo numéro 1 avec ces mots-là et on peut faire cette phrase ici. En se réveillant, Sonia a vu, le verbe au passé composé, qu'il était déjà 7h30. Et regardez maintenant, s'il vous plaît, la deuxième photo avec tous les mots indiqués au-dessous. Et alors, là, il faut mettre le gérondif et là, ici aussi. Alors, boire, c'est nous buvons au présent. Alors, le gérondif, c'est en buvant. Manger, c'est nous mangeons. Alors, le gérondif, c'est en mangeant. Et ça nous donne cette phrase ici. En buvant un café et en mangeant, attention ici à l'orthographie, et en mangeant un croissant, elle a appris, le verbe au passé composé, sa leçon d'allemand. Alors, j'espère que vous avez bien compris. S'il vous plaît, faites le reste, c'est-à-dire les images, les photos 3 à 6. Et après, vous continuez avec ces exercices-là. Aussi dans le... Ah non, c'est pas page 19, désolé, c'est page 10. Ah, je suis un peu perdue ici. Attendez. Oui, ça peut pas être page 19. Ah, jetzt kurz auf Deutsch, jetzt weiß ich es wieder. Ja, das heißt Seite 10, ist nicht Seite 19, das ist der Fehler. Also die Übung, die ihr gerade gemacht habt, die 2a, da gibt es ja noch eine 2b dazu, die müsst ihr machen, désolé. C'était de ma faute. Alors, c'est pas page 19, c'est page 10, numéro 2b. Et dans votre cahier d'activité, c'est à la page 4, numéro 2a, juste 2a, pas 2b. Et à la page 5, numéro 3, A et B. Et comme j'ai déjà dit, vous allez trouver les solutions sur Mebis à partir de vendredi, je dirais. Alors, j'espère que c'était pas trop vite, que vous avez bien compris. Et oui, je vous souhaite une très bonne semaine à la maison. Et oui, alors, à tout à l'heure. Au revoir.